Années 70, l'horlogerie est en crise. Le responsable, c'est le quartz. 30 000 oscillations secondes, une précision imbattable, il a failli tuer la montre traditionnelle. Dès 1988, déjouant toutes les prévisions, la montre mécanique revient. Elle est plus chère et moins précise que le quartz, mais elle fait tic-tac, c'est irremplaçable. La montre mécanique, elle vit parce qu'elle a un balancier qui tourne, autrement dit, elle a une vie. Le quartz, vous voyez rien, tout est fermé dedans. L'électronique, c'est de l'abstrait. Vous ouvrez une montre électronique, j'ai rien contre le progrès noté. La précision électronique, c'est magnifique. Mais vous ouvrez une montre électronique, ce sont des fils, des points de soudure. Une montre mécanique, c'est une montre. Vous vivez avec. Une montre quartz, c'est pas la même chose. Vous la laissez pendant 5 mois, 6 mois dans un tiroir, vous la reprenez, elle remarche. Une montre mécanique, si vous ne la remontez pas après 40 heures, elle meurt. Il y a 15 ans, personne n'aurait parié un sou sur l'avenir des montres mécaniques. Aujourd'hui, on se les arrache. Plus elles sont chères et compliquées, plus on les aime, même s'il faut les attendre longtemps, jusqu'à 3 ans, délai de livraison de certains modèles. Les montres mécaniques représentent presque la moitié de nos exportations. C'est une résurrection. Comme toute résurrection, celle-ci tient du miracle. Certaines manufactures ont failli ne pas retrouver leur technique, pourtant ancestrale, par exemple Zénith au Locle, maison plus que centenaire. 1972, la firme est vendue aux Américains qui décident de passer totalement au quartz et se débarrassent des précieux outils de production mécanique. Pour Zénith, le miracle a le visage de ce retraité employé pendant 40 ans comme chef de fabrication des ébauches. Il a passionnément aimé son métier, les montres et surtout ce chronographe automatique, une création en 1969 baptisée El Primero. En 1975, on m'a donné l'ordre d'arrêter carrément la fabrication de l'El Primero. Quelle a été votre réaction? Évidemment que ça fait un choc. Vous trouviez que... Pourquoi est-ce qu'on voulait que vous arrêtiez cette fabrication? Étant sous direction américaine, c'est l'électronique qui comptait, la montre à quartz. Et il n'y avait plus aucune chance pour le chrono. Mais vous étiez convaincu à l'époque que c'était une erreur d'arrêter? Ah, on m'aurait coupé la tête. Que... J'étais sûr qu'un jour ou l'autre, le chronographe pouvait démarrer. Monsieur Vermaux est tellement sûr de lui qu'il écrit à la direction pour qu'on maintienne un petit atelier où l'outillage de El Primero serait mis en veilleuse et soigneusement conservé. Sans être contre le progrès, je constate que le monde est ainsi fait, dans ce sens qu'il a toujours des retours en arrière. Vous avez tort de croire à l'arrêt total du chrono mécanique automatique. Aussi, je suis persuadé qu'un jour, votre entreprise pourra bénéficier des lubies et modes que le monde a toujours connues. En vain, la fabrique des ébauches des ponts de Martel est liquidée. Le bâtiment est repris par une entreprise alimentaire. Qu'avez-vous fait avec ce matériel, cet outillage? Bien, au départ ici des ponts de Martel, on a tout étiqueté. On a donc mis en caisse tout ce qui est cam, tout ce qui est étampe, tout ce qui est outils de coupe, de petites machines qui auraient été mis au débarras. Alors j'ai demandé à la direction de pouvoir m'occuper de tout ce qu'on avait étiqueté, de ces cams, de ces outils de coupe, des étampes, même des dossiers de plans d'opération, de gamme d'opérations, etc., de pouvoir tout mettre en un dans un même local. Ce qui m'a été refusé. On m'a simplement répondu que je faisais du sentiment, évidemment le petit Vermaux des ponts de Martel était un petit peu embourbé dans ses tourbières, il fallait absolument qu'il se réveille, puis se dire qu'on était dans l'ère électronique.
Le matériel risque d'être vendu ou jeté. Monsieur Vermaux prend peur. Il cache ce matériel dans les galetas de l'entreprise. Quand vos collègues vous voyaient cacher le matériel, le mettre à l'abri, qu'est-ce qu'ils disaient? Eh bien, je vais vous dire une chose. Dans mes collègues très proches, plusieurs m'ont dit, mais écoute, sors ta caisse. Tu fais rire avec ton chronographe automatique et mécanique. On est dans l'ère électronique. Mais qu'est-ce que tu veux bringuer? Mais ce temps est où? C'est dépassé. Je disais, mais non, j'y crois pas. Pour ce que ça coûtera, quelques mois de mise en train, on peut le retrouver plus. Je suis presque certain que l'entreprise le retrouverait plus tard. Inébranlable, M. Vermaux va au bout de son idée, seul contre tous. Pendant près de 10 ans, son trésor sommeille sur des rayonnages où personne ne vient jamais. Une étampe vaut 40 000 francs, il en faut 150 pour fabriquer le chronographe. Or, un beau jour de 1984, un ingénieur au courant du sauvetage vient lui annoncer la nouvelle. Alors là, quand M. Gerber est venu vers moi me demander si on pouvait ensemble retrouver, ressortir tous les outillages et voir la possibilité de remettre en route, alors j'ai dit alors avec plaisir. Vous étiez heureux? Alors oui, là j'étais son... oui, là j'étais son homme. C'était votre rêve qui se réalisait? Tout à fait. Un rêve étayé par un solide travail. Non content d'avoir rangé et étiqueté l'outillage, le minutieux chef de fabrication a consigné dans un classeur toutes les indications utiles à sa remise en marche. Et la nouvelle direction vous a récompensé? Oui, tout à fait, alors. Voilà aussi une belle pièce qui me fait un énorme plaisir. C'est le El Primero, là? Oui, mais la dernière exécution, donc. Et puis, avec mon épouse, on a été invités à un bon repas. Telle a donc été la bonne surprise trouvée par la nouvelle direction, en l'occurrence Paul Castella, qui a repris Zénith en 1978. Toutes les pièces ont retrouvé leur place, la production du chronographe est repartie, c'est aujourd'hui le produit vedette de la maison.